La sexualité, c'est comme vouloir monter un meuble. C'est compliqué. On n'a pas toujours les bons outils. En plus de ça, ça fait de la chicane. Bref, on a notre manuel d'instruction aujourd'hui qui se nomme Nathalie Ringuette, qui est sexologue depuis plus de 30 ans et qui va justement nous aider à démystifier c'est quoi la sexualité d'aujourd'hui. Bienvenue au balado Vérité qu'on s'échange. Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, on va starter ça en force parce que là, c'est vraiment important. La sexualité, c'est large. Est-ce que ça s'est agrandi avec les années? Je ne sais pas. Complexifié, peu importe. C'est l'éléphant dans la pièce. On va en parler tout de suite. On va définir c'est quoi la sexologie pour commencer. En fait, là, je suis contente de t'entendre dire la sexualité, c'est large parce que ce qu'on avait comme impression il y a 30, 50 ans, c'était que la sexualité, c'était les relations sexuelles. En plus, relation avec pénétration. C'était hyper restrictif. Tandis que la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. Ce qu'on sait, là, c'est que dès qu'on est dans le ventre de notre mère, quand on va faire les échographies, on va venir définir quel sexe est le bébé. Ouais, Bien sûr, il y a des parents qui veulent le savoir ou pas. À la naissance, on va nous assigner justement un sexe. On est vraiment sexué déjà à notre jeune âge. On remarque même là, des manifestations. Dès que chez le tout petit bébé, là, un garçon par exemple, là, lors du changement de couche, on va voir des manifestations d'érection, des trucs comme ça. Chez les 2 ans, on va voir des jeux avec la doudou, le toutou, où les enfants vont se toucher. On voit là, que la sexualité, c'est beaucoup plus large que juste être en couple, être avec quelqu'un, puis avoir des relations sexuelles avec pénétration. Ouais. C'est aussi notre orientation sexuelle, c'est notre image corporelle, comment on se sent dans notre corps. C'est toute notre relation, c'est que nos émotions, puis comment on les exprime. Puis bien sûr que là, depuis 2017, on entend beaucoup parler là, des violences sexuelles, du consentement. Ouais. Mais il faut aussi penser qu'il y a la puberté, il y a aussi la sexualité qui évolue au fil du temps. Là. Lorsqu'on est, par exemple, un adolescent de 14 ans et aussi une personne qui vit sa ménopause à 52 ans, bien, on est dans des stades différents de la sexualité. Absolument. Il y a plein de liens qu'on pourrait faire là, avec la vie amoureuse, les relations avec les autres. Et c'est vraiment large comme sujet. Là. Fait qu'on est loin de la cigogne qui apporte le bébé à la porte et vraiment. une façon d'expliquer les choses un peu épurée. Là. Justement, tu as effleuré l'adolescence et les divers stades. Aujourd'hui, il y a une grande influence sur la sexualité, comme à l'époque, les médias étaient aussi une influence. Là, on se rappelle de Britney Spears puis les clips vidéo en tout cas, Musique Plus et tout ça. Là. En tout cas, ça a bien meublé mon enfance à cette époque-là. Encore aujourd'hui, en fait, ça s'est amplifié parce que l'accès, justement, à ces médias-là, je pense, est rendu encore plus tôt, dans des jeunes âges. Quel impact, justement, les médias sociaux ont actuellement sur la sexualité que tu peux voir chez les jeunes adultes, même plus tard? Y a-t-il quelque chose qui a changé, justement, avec le temps ou finalement, ça a-tu évolué? On l'espère. Oui, si ça a évolué, tellement une bonne question. Écoute, ça, là, c'est tellement intéressant de se pencher sur, on appelle ça en fait la sexualisation de l'espace public. Ah oui, OK. Moi aussi, je suis de la génération, quand même, j'ai connu Musique Plus. Puis on se souvient déjà, là, quand il y a eu toute la révolution sexuelle, fin des années 60, 70, là, il y a eu vraiment éclatement du modèle, justement, du couple, la monogamie. Aussi, même, là, je dirais, on commençait à plus aussi faire la place à différentes orientations sexuelles. Et déjà, à cette époque-là, on va se rappeler là, les Elton John, les David Bowie de ce monde. Je veux dire, c'était des personnes qui étaient très sexualisées. Ouais. Il y en a eu d'autres aussi, bien sûr. C'est bien de nommer des hommes aussi. Là. C'est vrai que, tu sais, moi, la première référence, c'était beaucoup les femmes là, dans les vidéoclips avec les gars. Puis, tu sais, Cher était très provocante dans les émissions qu'elle faisait. Je pense, Madonna, c'est sûr, pour moi, c'est une incontournable. Il faut en parler. Madonna, c'est celle, je pense, qui a voulu le plus enlever les tabous par rapport à la sexualité. Ça a été aussi une super alliée dans la lutte pour trouver des fonds pour le sida, pour lutter contre le sida. Bref, je fais une grande histoire, je vais la raccourcir pour dire que c'est sûr qu'aujourd'hui, on baigne tellement dans un univers numérique, je veux dire, c'est partout. C'est vraiment, bien sûr, les réseaux sociaux, on est rendu, bien sûr, à un autre stade. Ça nous connecte avec les autres, puis en même temps, on a comme accès à plein d'images. Ces images-là, mais c'est pas toujours top sur le plan de la sexualité, c'est ça le truc. Donc, ce qu'on va beaucoup observer, puis c'est bien documenté par la recherche, c'est sûr qu'on voit la présence de beaucoup de stéréotypes.
Donc, voici ce que c'est une fille, voici ce que c'est un gars. Que ça soit aussi... Malgré la diversité, en plus d'orientation sexuelle qui est de plus en plus, tu sais, on a Vraiment. on a plein de tu sais, maintenant, les questionnaires du gouvernement qui ajoutent la personne sans sexe, comment qu'on appelle ça, là? Bien, dans le fond, c'est autre sexe. Ou même, il y a même des questionnaires où je ne veux pas répondre. Ben, donc, c'est on ça. peut cocher. Malgré tout ça, tu constates qu'il y a encore des stéréotypes puis on n'a pas réellement évolué. C'est énorme. Puis ça, on voit quand même là, des mouvements plus de droite. Ça, on appelle ça, on est plus dans une ère aussi là, de polarisation sociale où, justement, une femme, c'est comme ça. Il y a même des mouvements là, qui gagnent en popularité chez les ados par rapport au trad wife. Donc, c'est d'être une femme à la maison. Je veux pas faire nécessairement de formation. Je veux avoir des enfants. Puis voici ce qui va me rendre heureuse. Aujourd'hui, là, dans le fond, là, si une personne décide qu'elle veut être à la maison puis elle veut avoir des enfants, c'est que c'est l'ère de tous les possibles. Ouais. On peut. Mais ce qui est important, c'est de voir, moi, là, dans quoi je suis bien. Qu'est-ce qui me rendra heureuse? Et non pas être dans une espèce de position où je réponds comme à une norme sociale ou un modèle qu'on m'impose. Ou un algorithme qui m'a imposé un peu ce stéréotype-là, tu sais. Parce qu'on pourrait même remettre en question toute la question du couple. Est-ce qu'il faut absolument être en couple pour être heureux? Ouais. Est-ce qu'il faut absolument avoir des enfants pour être heureux? Écoute, là, on pourrait aller loin avec... l'univers de possibilités, des fois, est même étourdissant. Là. Je pense que c'est aussi cette question-là. Puis il y a aussi le volet tout OnlyFans, tu sais, qui est ultra... Tu sais, toute la pornographie est tellement accessible là, aux jeunes, très, très jeunes, parce que ces comptes-là sont pas... tu sais, un site, mettons, d'alcool ou un site de pornographie, bien, avant de rentrer dessus, t'as comme une petite barrière où, tu sais, il y a une possibilité de, mais sur Instagram... Le filtre n'est plus là, tu sais. C'est quoi l'impact que ça a sur des jeunes très jeunes, tu sais, qui sont sur les réseaux sociaux? Je te remercie tellement de me poser cette question-là. Puis ça, c'est le volet où je pense que je vais être un petit peu plus sérieuse, puis je suis vraiment préoccupée par ça. Je vois tellement de différences aujourd'hui dans ce que j'ai à faire, comme dans mes fonctions, versus il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Alors, réellement, il y a vraiment un gros, je vais dire carrément un clash. Là. C'est que là, on se ramasse, on est avec des enfants qui ont accès à de la porno en ligne gratuitement. Donc, parfois, on me demandait d'être en soutien pour des situations, tu sais, en 6e année, le secondaire 3. J'entendais aussi mes amies sexologues cliniciennes qui me racontaient, bon, ben là, j'ai un jeune adulte qui consulte parce qu'il sent qu'il est accro à la porno. Fait que ça, on voit que c'est quand même présent. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le fait, comme tu dis, qu'il n'y en a pas de barrière. C'est gratuit. Je cherche, puis je tombe en ligne sur des trucs. Je vais te donner un exemple aussi banal que... à un moment donné, une prof m'avait raconté, elle faisait une recherche sur le système solaire. Alors là, elle avait dit à ses élèves, aux enfants du primaire, alors là, on va chercher des images de différentes planètes. Et à un moment donné, elle cherche des images de Vénus et elle tombe avec des gros plans d'un monde Vénus. Un monde Vénus, c'est l'ancien mot, dans le fond, pour le pubis, la vulve. Tu vois? C'est ça. En live, là, tu sais. En live. Le malaise est présent, puis tu as peur, bien sûr, parce que ça dépend de l'âge des enfants. Il y a certains enfants qui n'ont aucune éducation à la sexualité. Bon, là, ça dépend toujours du contexte, mais bref, tu vois que, bien sûr, toute l'utilisation des pare-feux et tout ça, c'est quand même important. Les parents aussi, parfois, vont mettre des contrôles parentaux. C'est ça ma question. Moi, tu sais, je te cacherai pas que pourquoi je l'ai posée, c'est que je suis maman de 2 enfants. Mon plus vieux, 3 ans, qui est un petit garçon. Puis ma deuxième, ils ont 14 mois de différence, fait qu'il y a comme 1 an et 3 quarts. Là. Je dirais pas le nombre de mois comme ils disent. Puis j'ai peur. J'ai sincèrement peur pour ma fille. Puis même pour mon gars. Puis là, on effleurte la pornographie, mais on effleurte même pas tout ce qui a trait à l'utilisation de l'algorithme, puis des faux visages, puis de réutilisation. Il y a tellement eu des tabous par rapport aux réutilisations des visages d'enfants qui étaient publiés, puis que ça se ramassait en pornographie. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, comme parent? Là, je te pose la question avec toutes mes peurs, mais j'ai l'impression d'être sans outils. Je fais quoi, tu sais? Oui, les pare-feux, mais après, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Écoute, c'est un gros défi. Puis les parents, on va tenter de mettre le filet de sécurité le plus étanche possible, puis on ne pourra pas tout prévenir. Autant, je disais tout à l'heure que sur les réseaux sociaux, alors on est comme, c'est une manne pour brasser tout ce qui est stéréotype, puis peut-être des mauvaises informations sur la sexualité, tout ça. Autant, on a des super ressources qui sont mises en place par des organisations pour justement, je pense entre autres à Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça, c'est une plateforme canadienne que si, par exemple,
Tu peux être quand même un enfant de 5-6e année qui t'a partagé une photo de toi à moitié nue. Là, finalement, tu l'as partagé à ton copain et finalement, ton copain t'a laissé tantôt à la récré. Lui, il a partagé cette photo-là à ses 15 chums de gars. Ça, c'est des situations réelles que je te raconte là. Alors là, comment on fait pour venir circonscrire, pour que la photo ne parte pas partout? Donc, il y a cette plateforme-là qui existe. OK, en termes d'outils même pour arrêter. Là, tout à fait. On peut avoir un support là. C'est sûr que dans nos écoles aussi, on a des policiers éducateurs. Ça, c'est des super soutiens. Donc, ils peuvent nous aider. Il y a comme des trajectoires d'intervention qu'on peut utiliser en milieu scolaire pour ça. Mais je pense que ce qui est important comme parent, là, les trucs de base, c'est allez vous acheter des livres. Il y a tellement des beaux livres d'éducation à la sexualité, là, autant pour travailler l'image corporelle, l'acceptation de soi, connaître les parties du corps, la puberté. Écoutez, là, on était à une époque où on n'a jamais eu autant de beaux livres en éducation à la sexualité, puis de tenter le plus possible de garder le canal de communication ouvert avec l'enfant. La confiance, en quelque sorte, oui. Oui, la confiance. Même si parfois, là, il nous dit des choses, des propos que peut-être les cheveux vont nous friser ou nous défriser, il faut l'accepter dans ce qu'il va nous dire, de l'entendre puis de l'accompagner là-dedans. OK. Puis est-ce que de restreindre, c'est un accompagnement, justement, ou est-ce que tu vois le contraire, justement, chez les jeunes qui se font restreindre l'accès? Parce que, tu sais, j'ai entendu des gens qui étaient proches, que moi, je voyais leurs enfants, puis j'étais comme, tu trouves pas ça intense, le crop top, mettons, le petit gilet court, qu'on voit toute la bedaine, comme en 6e année, les cheveux plaqués quasiment, tu sais, les grosses brassières bien remplies. Je suis comme, me semble que c'est un peu intense. Puis elle dit, ben non, moi, elle a full confiance en moi, elle me parle de tout ça, fait que je laisse ses plateformes, puis je laisse utiliser tout ça, mais tu sais... Fait que je sais même pas comment je me positionnerais. J'étais mal à l'aise par rapport à la situation. T'sais. Fait que est-ce que... Moi, je me dis, en tant que parent, on y enlève, mais en même temps, si j'y enlève, ils vont perdre la confiance. T'sais. Et où la limite? Ça dépend de l'enfant. Hein? C'est une grosse question. Oui, puis je pense qu'il y a quand même une affaire aussi de valeur personnelle comme parent. Ouais. En même temps, j'ai le goût de te dire quelque chose. Moi, les dernières années, en raison d'un de mes mandats, j'ai beaucoup lu sur la sexualité et le féminisme. Puis il y a même cette espèce de regard-là où on va venir peut-être juger, ce qu'on appelle le slut-shaming. Il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a la fille ou la personne qui a le goût de s'habiller d'une telle façon. Est-ce que réellement c'est son identité? Puis elle a le goût de s'afficher comme ça. Donc, c'est le regard des autres qui va venir être blessant ou qui va juger. Mais ce qu'on veut encourager chez les enfants, c'est qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils soient bien dans qui ils sont. Là où peut-être que tu m'amènes aussi, il faut faire attention, c'est est-ce que, par exemple, on parle de peut-être d'une 11 ou 12 ans qui est peut-être... qui porte des vêtements ou encore qui se maquille beaucoup, peut-être comme une 16-17, ah ben là, on va se questionner. Ou encore, dans ses intérêts, justement, son temps d'écran, qu'est-ce qu'elle suit, qu'est-ce qui l'intéresse? Donc là, on pourrait peut-être avoir devant nous aussi des manifestations de ce qu'on appelle une précocité sexuelle. Ça se peut. Mais je fais plus attention de dire, est-ce que réellement, là, cette jeune-là, qui décide de s'habiller comme ça, est-ce que réellement c'est une sexualisation? Il faut comme un peu démêler les affaires. Mais en même temps, c'est justement un peu notre job en tant que parent, de ce que je comprends, de s'éduquer, puis d'avoir une vigilance, puis de savoir où qu'on peut voir des points qui sont anormaux, quand d'autres, il faut les laisser aller. C'est ça, je comprends. C'est plus complexe, mettons, qu'avant. Oui, c'est plus complexe, je pense. Mais est-ce qu'on a régressé? Ça, c'est une bonne question. My God. Oui, là, c'est un peu Mon Dieu, quelle question. Où on a avancé, tu sais. Moi, je pense quand même qu'on a avancé. Écoute, le recul de 75 ans, là, les personnes trans ne pouvaient pas vivre leur identité trans, se mariaient pareil, avaient des enfants. Je veux dire, c'est horrible. Tu sais, même là, des personnes près de moi ont vécu des agressions sexuelles par des prêtres. Puis moi, j'ai su ça. C'est quelqu'un dans ma famille. Je l'ai su, là, la personne avait plus de 60 ans. Donc, ça a été, imaginez, là, toute sa vie cachée, sans le dire à sa conjointe. Donc, je pense quand même qu'on a avancé. C'est que là, réellement, puis tu l'as nommé déjà là, d'entrée de jeu, c'est vraiment le fait qu'on est dans un monde, un univers médiatique. C'est très fort. C'est énorme. On consomme. Autant adultes qu'enfants, il faut se regarder aussi dans le miroir. Les adultes, on consomme en temps d'écran. Là. Mais c'est qu'est-ce qu'on décide de consommer.
C'est ça aussi qui est important. Il y a tellement des beaux modèles. Oui. Je ne veux pas nécessairement nommer les réseaux sociaux, mais je pense entre autres à Jessica Brodeur, qui elle a gagné le prix Équilibre cette année. Elle, c'est une fille qui faisait du culturisme. Elle raconte, en fait, dans son livre où elle a réalisé qu'elle vivait dans plein de restrictions puis qu'elle était profondément malheureuse. Mais aujourd'hui, elle est plus avec, je vous dirais, une stature, une image corporelle qu'on dirait qui ressemble un peu à tout le monde. Elle n'est plus dans les restrictions. Puis sur le réseau social, elle a un compte justement où elle nous accompagne, dans le fond, pour être en forme, faire de l'activité physique à la maison. Mais sans nécessairement le côté plus esthétique, dans le façon comme bien-être, qu'est-ce que toi, ça t'apporte en tant que personne? Vraiment. Ah, ouais, vraiment. Okay. Donc, c'est à ces comptes-là aussi qu'il faut aller s'abonner. Oui, c'est pour venir comme... faire un mouvement comme pour venir contrecarrer tout le reste. Là. Comment beat l'algorithme, comment battre l'algorithme. Parce que l'algorithme va tout le temps te montrer qu'est-ce que toi tu veux. Fait que quand les enfants sont couchés, allez vous abonner à des bons comptes. Peut-être que l'algorithme va changer. T'sais. Mais c'est horrible, mais ça en fait partie. Puis ça m'amène aussi vers la question de consentement qu'on a énormément parlé dans les dernières années. Je pense que justement, ça, c'est pas une régression, mais plutôt une avancée. Vraiment. Oui, vraiment. Mais là, d'un autre camp, on est tout le temps dans la polarisation, tu l'as nommé, là, sur tous les sujets. Ouais. Ça date pas d'hier, cette polarisation-là, sur certains sujets, mais celle-là, on entend souvent, ben là, c'est tellement rendu compliqué. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Il faut te faire signer un papier avant, tu sais. Puis moi, j'ai un garçon, justement, comme je te disais, tu sais, comment s'assurer que c'est bien véhiculé, pas dans le sens trop extrême, mais s'assurer que, tu sais, comment qu'on parle de ce consentement-là sans dire, ben, t'as une petite signature là, puis... T'sais, ça devient plate, la sexualité. C'est pas ça. Il y a un côté spontané à la sexualité, on s'entend? Oui, vraiment. T'sais. Le consentement, il faut apprendre ça aux enfants dès qu'ils sont tout petits. 3 ans, à soir, j'en parle? Vraiment. Ah oui, j'adore. Ah, vraiment. Okay. Puis il y a tellement des belles initiatives dans les CPE, les centres de petite enfance. On pense à la Fondation Marie-Vincent qui a le projet Lanterne, qui vient vraiment placer des morceaux. Moi, j'appelle ça comme un peu notre fondation de maison, là. Faut venir placer bon. Ah oui, vraiment. OK. Parce que moi, dans mon temps, là, quand arrivait, par exemple, des parties de famille, ben on était obligé d'aller donner des becs à tout le monde. Puis parfois, c'était des personnes qu'on voyait une fois par année. Ou quand, par exemple, on force l'enfant, on va voir des photos, justement, sur les réseaux sociaux, on trouve ça drôle. L'enfant, on l'a forcé à s'asseoir sur les genoux du Père Noël, mais il ne veut rien savoir. Oui. Ça, c'est terrible. Oui. On s'en vient de donner 2 messages à l'enfant. Oui, c'est tellement Fait que l'enfant, il faut quand même y apprendre que, ben oui, parfois, il va falloir quand même qu'il consente. Comme par exemple, c'est l'heure du bain, viens, on va aller te laver. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Puis mais j'ai tout le temps un malaise pareil à ça. T'sais, moi, ils sont jeunes, mes enfants. Il faut qu'on les lave à un moment donné, mais ça reste qu'on essaie de lui montrer que c'est qu'est-ce qui lui appartient, c'est à lui. Puis moi, ils prennent leur bain ensemble en plus. Ils ont pas beaucoup d'écart. On essaie de leur montrer. Puis mon fils, il disait que, mettons, un pénis, il pensait que c'était la queue du dinosaure aussi. Fait que là, on est comme dans la... C'est quoi? Puis, c'est à toi, puis ces affaires-là. Mais, c'est ça. Il y a des choses que, quand même, il faut qu'on fasse pour que ça soit fonctionnel. Fait que, c'est toute la différenciation de ce consentement-là. Selon toi, c'est quand on le fait le plus tôt, mieux qu'il va être, justement, dans cette... Il faut vraiment placer les morceaux. Puis l'enfant va comprendre les nuances que ça se peut que j'aille chez le médecin. Mais là, c'est normal que le médecin me touche ou me demande, par exemple, de baisser mes pantalons. Parce que là, j'ai peut-être une petite infection au pénis, des trucs comme ça. Il va comprendre aussi, on appelle ça des habiletés de protection. Okay. Il y a des situations qu'il faut que je fasse attention, que je dois être plus prudent. Okay. C'est quoi ces situations-là? Puis qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher de l'aide ou à qui je peux en parler? Donc, c'est ça les morceaux qu'on s'en vient placer pour en arriver à l'adolescence, quand il y a l'éveil amoureux, l'éveil sexuel. Bien là, quand je me ramasse dans un contexte d'intimité, bien, qu'est-ce que je fais avec ça, le consentement? C'est sûr que là, il y a tellement eu d'enjeux. On a quand même l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, puis on vient vraiment placer les morceaux pour dire il y a quand même un âge légal de consentement aux activités sexuelles au Canada, c'est 16 ans. OK. Ah, ouais. Okay. En bas de 12 ans, jamais un enfant peut consentir à des activités sexuelles. Il y a tout un truc par rapport aux différences d'âge. Okay. Je n'irai pas là, sinon je ne veux pas t'endormir avec ça, mais c'est quand même important. Ouais. C'est sûr qu'il faut toujours... On encourage vraiment les jeunes, puis même les adultes, à toujours aller revalider. Le consentement, il est toujours là? Oui. Est-ce qu'il est libre? Est-ce que la personne elle a été forcée? Est-ce que c'est fait de façon éclairée? Est-ce que c'est justement quand même... ça perdure? Parce que tu peux avoir le goût à 13h05 de faire une fellation, mais à 13h30, tu n'as plus le goût. Oui. Ça peut être aussi, une fois, tu as le goût de tel geste sexuel, puis à un autre moment, non. Mm-hmm. Alors là, tu as soulevé le gros défi, c'est de quand même, on va être obligé de s'en parler.
On peut se baser sur le langage aussi non-verbal. Tu sais, notre corps, est-ce qu'il a l'air de se crisper? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que la personne est détendue? Comment elle répond aux caresses? Mais on encourage beaucoup aussi les ados. Tu sais, j'ajouterais même chez les adultes, là, parce qu'il y a quand même la mouvance. On peut être en couple, se laisser, avoir un nouvelle partenaire. Mais c'est de valider toujours le consentement. Es-tu bien? Ça te va-tu? C'est ultra important. Puis, est-ce que d'une certaine façon, c'est ça, tu sais, certaines personnes vont dire ça brise-tu la spontanéité de la chose? Est-ce que ça, tu sais, d'un certain côté, ça brise la magie de cette sexualité-là? Ou au contraire, ça vaut la peine que le respect, qu'est-ce que tu bâtis comme respect est plus important, tu sais? C'est quoi l'impact? Bien, c'est sûr que la magie, là, c'est intéressant que tu me dises ça parce qu'on a tellement une idée figée de la sexualité, d'une relation sexuelle. C'est jamais comme dans les films. On pogne une crampe, on a un poil dans la bouche. Je dirais, là, l'enfant cogne à la porte, t'as le nez bouché. Non, mais je veux dire, c'est ça la vraie vie, là. C'est jamais comme dans les films. Fait que est-ce que réellement, le fait que je demande, ça te va-tu? T'es-tu bien? Puis, ou de guider l'autre, va plus en bas, va plus à droite, lâche mes cheveux. Mais ça, c'est vrai. Faut le dire, là. Souvent, les gens pensent que tout est parfait, puis tout se fait. Non, c'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça. Puis, il faut. Encore là, je le dis, là, en éducation à la sexualité, il faut le présenter aussi. C'est comme l'autre modèle, là, dans le fond. Par lequel on est tout le temps bombardé que voici ce que c'est la sexualité puis comment ça se déroule une relation sexuelle. Je le répète, là, cette fichue patente qu'on a à dire que faire l'amour, c'est une pénétration. C'est pas ça. Fait que si c'est deux filles qui sont ensemble, c'est quoi? Puis s'il y a une des deux personnes qui a ses menstruations, mais ils ont le goût de faire des gestes sexuels, puis c'est vraiment hyper sensuel, il y a beaucoup de baisers, il peut y avoir un massage. Ben, c'est pas une façon, ça, de faire l'amour. Oui, c'est ça. C'est pas figé nécessairement par une description Wikipédia. Hein? Fait que là, je suis passée de tes enfants prennent leur bain à faire l'amour. Puis c'est ça, parce que la sexualité, c'est extrêmement large. Puis, tu sais, il y a aussi... vie de jeune adulte vient aussi avec, on a parlé d'enfants, justement, qui cognent à la porte, mais il n'y a pas juste ça. Des fois, il y a des deuils. Tu sais, quand on vieillit, on est ado, ça arrive moins souvent, des difficultés de vie, justement. Bon, avec les enfants, on en vit de plus en plus, avec, justement, nos parents qui vieillissent ou des choses comme ça. Comment qu'on fait pour garder cette sexualité-là vivante? Comment qu'on fait pour garder ça éveillé ou quand on se dit c'est peut-être pas normal que, justement, j'aille pas le goût, tu sais, ou est-ce que c'est normal que j'aille pas le goût, tout simplement, tu sais? Là, tu me parles, par exemple, dans une situation de relation de couple dans une relation. Par exemple, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble. Ben, ou même, ça fait 2 ans, tu as eu des enfants dans ces 2 ans-là, puis ou un enfant, écoute, puis où tu as eu, ta mère est décédée, tu as le cancer toi-même, tu sais, dans quelle situation, justement, il faut que tu te dises, écoute, c'est pas normal que j'aille pas de libido, c'est pas normal que ça me tente pas, ou, tu sais, puis que je m'auto-questionne, justement. Je veux juste soulever, regarde la question, est-ce que c'est normal? Ça, là, c'est la question que les sexologues, on entend le plus dans nos bureaux. Ou quand on fait un atelier avec des jeunes, c'est tout le temps cette question-là. Est-ce qu'on se réfère tout le temps à est-ce qu'il y a comme une norme? Puis ça, il faut faire sauter ça. Ça, c'est la première affaire. Puis, le deuxième élément que j'ai le goût de dire, c'est qu'il faut accepter que dans la vie, là, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Fait que notre sexualité, ça va être comme ça aussi. On va avoir des hauts, des bas. La littérature scientifique le dit, là, toutes les personnes qui ont un pénis vont, à un moment ou à un autre de leur vie, avoir un trouble d'érection. Toutes les personnes. Que ce soit parce qu'ils ont trop bu. C'est normal. Ou c'est parce qu'ils ont 81 ans. Ça fait partie de la vie. Puis c'est normal qu'après avoir eu des enfants, si par exemple les enfants ne font pas leur nuit, il est rendu à 13 mois, on est fatigué, on a repris le boulot, là on a plein de stresseurs. Ça vient court-circuiter vraiment tout ce qui est nos fantasmes. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, là, c'est là que la sexualité démarre. On a des glandes dans le cerveau. C'est comme notre maître d'œuvre. Je suis peut-être qu'il y a un cerveau de pénis, mais non, genre... Non, il n'y a pas de cerveau de pénis. Il est vraiment... On a un cerveau de la sexualité qui est là. Puis le bug, c'est que notre système limbique, toutes nos émotions, c'est aussi à la même place. C'est dans notre cerveau. Fait que si je suis stressée, si je suis préoccupée, si... Il y a un bug émotionnel, un trauma, par exemple? Ça pourrait avoir un lien aussi. C'est sûr qu'on est rendu une autre couche. C'est sûr que ça va venir nuire à notre vie sexuelle. Donc, comment on fait pour naviguer là-dedans? Bien, je pense, d'un, c'est de l'acceptation. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se connecter avec soi puis de regarder, là, qu'est-ce qui se passe.
Puis c'est sûr que quand les couples le consultent, c'est souvent parce qu'il y a un écart dans les besoins. Donc, il y a une personne, par exemple, dans le couple qui pourrait dire, ben moi, là, 1 fois par semaine, c'est assez. Puis l'autre va peut-être dire, ben moi, là, j'aimerais mieux 3 fois par semaine. Ou peut-être qu'il y en a une des personnes qui va dire, ben moi, c'est 1 fois 2 semaines. Donc là, c'est de regarder, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que réellement, c'est des besoins ou est-ce qu'il y a trop de routine? La personne n'a plus d'espace pour, justement, comme je disais, nourrir sa sexualité. Donc, il faut aller prendre soin de ça. L'erreur qu'on fait souvent comme couple puis qu'on voit beaucoup, là, c'est sûr que regarde juste le rythme de nos vies, ça va tellement vite. Ouais. Fait que là, il faut comme se déposer. Puis, tu sais, il y a des sexologues souvent à la télé qui le disaient dans plein de chroniques, dans les livres aussi, c'est écrit. Il y a même, là, il faut le mettre dans notre agenda. Ah là, ouais, moi, je me souviens, adolescente, je gardais, là, c'était... il était parent de 3 enfants. Le plus vieux avait 12 ans, le plus jeune avait peut-être 6. À tous les vendredis, c'était systématique, il sortait. Il allait jouer au badminton, il allait au resto avec des amis, puis il revenait tard. Ouais. C'était leur moment. Okay, oui, c'était leur moment à eux. Bien, ça, il faut le mettre à l'horaire. Tu vois, puis comme on met à l'horaire nos rendez-vous au garage ou chez le dentiste, c'est plate, là, mais on n'a pas le choix pour dire, si on considère que notre couple, là, c'est une priorité, bien, il faut le mettre dans notre horaire. Puis il faut en prendre soin. Puis à côté de ça, il faut aussi prendre soin de nous. Fait qu'aller en massothérapie, aller au spa. Il y en a que ça va être de s'entraîner, aller marcher avec le chien. Peu importe ce que c'est, il faut quand même prendre soin de soi. Parce que quand on oublie le couple, souvent, c'est parce qu'on s'est aussi oublié soi-même. Pour conclure, en fait, Nathalie, on a plein de ressources qui sont disponibles en ligne actuellement, qu'on est capable d'aller chercher. Justement, tu en as nommé quelques-uns durant l'émission. Fait qu'on invite les gens qui nous écoutent à aller consulter, s'assurer que l'algorithme est bon pour nos enfants. Puis on dit que la sexualité, ça peut être décomplexé aussi. Puis on s'assure de bien s'informer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi.